il y aura des choristes, mais ils ne vont pas chanter le il y a pas, Macbeth. il y a- Oui, je ne vais pas leur apprendre des chants. Oui, c'est ça. Il y a des choses à dire, à scander. Il y a effectivement une partie de Macbeth. On a un soliste qui va chanter les Voilà, il y a un Macbeth, soliste qui va c'est ça. chanter Macbeth. On a 3 extraits de Macbeth. Il y a des élèves de conservatoire, quelques professionnels et des trucs du genre. On va commencer à répéter, à lire les partitions. On a quand même 2-3 morceaux écrits justement sur partition à monter. Ici, on a si. Pour faire donc peut-être les flûtes, ouais. Ah ouais. Bonjour Bastien. Tromboniste, quelle chance. Fantastique. Nous, ensemble, on va travailler ce matin pour traverser tout l'opéra que j'ai réarrangé et pour construire un petit peu le noyau dur, quoi. Nous, on va tenir vraiment toute la partie avec toutes les notes qui sont écrites, mais comme on en parlait avec Eric, on peut aussi improviser, chacun trouve sa voix. Voilà. Et puis la grosse caisse, boum, scène 16, le roi m'a commandé de le réveiller à temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, clarinette, papa, pépim, banco, 17. Ah, quelle horrible bonne nuit. Un accord, scène 18, au crime, aux trahisons. Actus, scène 16. Le roi m'a commandé de le réveiller à temps. Banco 17. Ah, quelle horrible nuit. 18. Au crime, aux trahisons. Il y a des gens qui n'auront jamais joué, il y a une personne qui est aveugle, qui sera peut-être au violoncelle. Donc eux, ils vont rentrer dans l'énergie, et quand on va faire ils vont peut-être prendre des notes peu habituelles, hein, et ça va créer cette masse, et ils vont peut-être faire pour faire le ta, et à la fin ils vont faire peut-être juste des accords comme ça. Celui qui rêve de couronne perdra la tête. Celui qui rêve de pouvoir se trouvera manchot. Celui qui trahit son roi souillera son honneur. Celui qui n'engendre point noiera son cœur. Celui qui aime s'exposera au danger. Celui qui hésite perdra la vie. Celui qui parjure recevra l'injure. Quand soi-même au jour maudit on se retrouve, et ce n'est qu'horreur et trahison, le néant des ténèbres s'entr'ouvre. Réunir comme ça un orchestre de gens qui connaissent pas la musique avec ceux qui connaissent sur une œuvre revisitée, ça peut être vachement intéressant, quoi. Là, c'est la musique ouverte à tous, quoi. C'est pas mal, quoi. Bah en fait je reviens sur l'île, ça fait longtemps que j'ai pas joué de musique, donc j'attends voilà, de passer un bon moment à jouer de la musique et puis on verra ce que ça donne. Anna. Comment c'est ton prénom? Delphine, ok, salut Delphine, violon. Bonjour, Bonjour. François. Salut François. C'est génial, hein. Choriste? Pianiste, Pianiste, ok. Je vais un petit peu vous expliquer comment fonctionne cet opéra, comment il est construit, comment on l'a reconstruit, et en même temps je vais vous donner un petit cours de solfège en 7 minutes. Ne vous dites pas, à un moment je ne suis pas musicien, donc je ne sais pas le faire. Il n'est plus question ici d'être musicien ou de ne pas être musicien. Il y a quand même des choses qui sont un peu plus graphiques et qui permettent à tout le monde vraiment de s'y retrouver aussi. Donc je veux dessiner un son qui est long et qui fait 4 pas. Je dessine un ballon de foot. Bon, si maintenant je veux dessiner des sons courts qui sont un petit peu comme des pas, je fais pas, et je les dessine tout simplement, voilà, comme ça. Bon, alors s'il ne sait pas ou un peu plus vite, ben, pour aller plus vite, en général je mets une barre au-dessus pour pouvoir les prendre, aller plus vite. Donc, ça fait comme ça. Ok, mais maintenant, si ça va encore plus vite, qu'est-ce qu'on va faire, monsieur, pour dire on va mettre 2 barres, merci madame. Voilà, 2 barres. Perfidi all'angolo contro me funite, le potenze presagam profetato, esser puoi sanguinario, feroce e sonnato di donna, di
faire une sorcière? La sorcière 1. À la crier, comme ça. Qui veut bien faire la sorcière 1? Voilà. Vous direz, c'est Macbeth, le voilà! C'est Macbeth! Le voilà! Très bien. Oh, c'est certain que ça va se passer dehors. Lille a un taux d'ensoleillement de 335 jours par an. Je pense qu'on est tombé pile sur une des bonnes journées, quoi. Essayez de suivre, et donc en essayant de suivre, faites quelque chose, et les textes vont s'imbriquer dans tout ça, et ça va donner cette folie où on va se retrouver sur ses pattes, et c'est très très bien là. Ok? Donc, tout le monde a... Ah, allez-y, quoi. Si on lâche pas trop les yeux le chef d'orchestre, moi je suis placée derrière des musiciens un peu professionnels, donc j'écoute ce qu'ils font et j'essaye d'être plus ou moins en harmonie. Et on a retravaillé la matière de Macbeth de Verdi, on a gardé la formule des 4 actes avec un prologue au début. Et il faut dire que l'orchestre ici est un orchestre un peu inhabituel parce que la plupart des gens qui sont là n'ont jamais pris un instrument de leur vie. Il y a des gens qui jouent un petit peu de musique et puis il y a du renfort avec des gens du conservatoire de Lille qui sont venus. Donc on est 70 en tout avec les choristes. Une aventure vraiment qui était magnifique parce que tous les textes ont été travaillés par une association de Lille qui s'appelle le Jardin d'hiver. Là c'était vraiment très particulier puisqu'il s'agissait de réécrire, de revisiter complètement Macbeth, donc au départ de Shakespeare. Et on est parti vraiment de l'auteur de départ et puis ensuite on a navigué en découvrant d'autres auteurs. Monologue de Macbeth. On ne voit pas le héros revenu d'Afghanistan, on n'entend pas ses pas sur le boulevard, on n'entend pas son cœur susurrer sa folie, on n'entend pas le martèlement de son cœur affligé. Mais quand le destin arrive frappant aux portes, tambourinant aux fenêtres, cassant tout sur son passage, c'est le galop des chevaux lancé dans la bataille, et on doit se courber et suivre l'écho du destin.